Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo. Ça sera une story time comme tu as vu dans le titre. J'espère que tu as kiffé la story time que je t'ai racontée il n'y a pas très longtemps. Ouais, la story time qui est juste avant celle-ci. Bref, donc là, toi si tu as kiffé la story time que je t'ai racontée, cette story time par contre moi j'ai pas kiffé ce qui s'est passé. Mais tu vas savoir tout de suite de quoi je parle parce qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Dans le vif là. C'est parti. Donc, en fait, je sais pas, j'allais m'apprêter à prendre ma douche et je sais pas, j'étais en train de me regarder dans le miroir et je sais pas pourquoi, j'ai pensé à mon tatouage qui est dans mon dos. Il n'y a aucun rapport, mais bref. Et je me suis dit, il faut que je vous raconte la story time concernant mon tatouage qui se trouve dans mon dos. Et franchement, c'est juste un truc de malade. En fait, c'est pour vous mettre en garde parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont ultra jeunes qui regardent mes vidéos et qui peut-être vont se faire tatouer. Je ne sais pas, on ne sait jamais. Donc pour vous mettre en garde en fait concernant les tatoueurs, parce que des fois c'est la catastrophe. Ça peut être la catastrophe, je vous jure que ça peut être super chaud parce que n'oubliez pas que le tatouage vous l'avez à vie. En fait si vous voulez l'enlever il faudra faire au laser, il faudra l'enlever au laser et l'enlever au laser ça coûte cher, ça fait mal. Double souffrance quoi, c'est-à-dire tu souffres pour te faire tatouer et en fait tu souffres encore pour te le faire retirer. Réfléchis bien avant de faire un tatouage ou etc. Sois sûr que le tatoueur il est compétent, sinon tu vas te retrouver avec un truc horrible. J'ai déjà vu des tatouages horribles, genre mais truc de ouf. Mais bon, je vais te raconter juste mon histoire et tu verras. Ça sera à toi de décider ce que tu fais. Est-ce que tu fais tatouer, est-ce que tu fais pas tatouer, enfin voilà quoi. Si vous aussi vous avez eu des problèmes avec vos tatouages ou autres, n'hésitez pas à me dire en commentaire, racontez-moi vos anecdotes et tout, parce que franchement moi c'est super chose qui m'est arrivé. Bref, donc j'étais en vacances en Guadeloupe et je voulais absolument me faire tatouer, je voulais un tatouage qui me ressemble en fait. Parce qu'en fait la plupart, enfin c'est pas la plupart, tous mes tatouages ils sont, ils ont un sens en fait. Ils ont un sens, je les ai fait pour une raison, je sais pas, j'ai réfléchi avant de me faire tatouer. Je pense que le seul tatouage que j'ai fait sans vraiment réfléchir à la va-vite, c'est celui qui est sur ma cheville. Il n'y a pas vraiment de signification. Mais sinon, tous les autres tatouages que j'ai, en principe, ils ont une signification. Ouais, hein, ouais, c'est le seul qui n'a pas de signification. Donc, alors j'étais en vacances, comme je te le disais, j'étais en vacances et tout. Et je voulais absolument me tatouer mon signe astrologique dans le dos. Ce que je voulais dans mon dos, mais j'avais pas encore vu, j'avais pas encore vraiment d'image, etc. J'avais pas de dessin, j'avais rien avec moi. Voilà, c'est ça. Donc j'ai été chez le tatoueur et tout. Pour vous dire, le tatoueur, là il est plus là, hein. Il est plus à cet endroit, mais c'est pour vous situer, c'est le salon de tatouage qui se trouve juste derrière l'église à Pointe-à-Pitre. Donc voilà, donc moi j'ai été là et tout. Mais ce tatoueur, je vous répète, il est plus là. Hein. Donc pas qu'on dise que oui, il est plus là, ça fait longtemps. Pour vous dire, le tatouage, je l'ai fait en 2007, si je ne me trompe pas. Donc, dites-vous bien que le tatoueur, il est déjà loin. Si il a fait aux autres ce qu'il m'a fait, c'est normal que... En tout cas, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Parce que des fois, les gens, ils partent et ils reviennent, mais je pense pas que lui, on puisse le faire rentrer dans l'entreprise. C'est pas possible. En tout cas, j'espère que non, parce que sinon, c'est chaud. Bref, donc pour te raconter, donc je vais tout faire mon petit tatouage. En plus c'est un samedi et tout ça. Et donc je sais plus si j'avais été la veille. Je me rappelle plus si j'avais été la veille. Oui, j'avais certainement dû aller la veille pour prendre rendez-vous et montrer ce que je voulais. Ouais, je crois que j'avais montré ce que je voulais parce que j'avais feuilleté le catalogue avec les différents dessins et je lui avais dit de modifier légèrement, etc., etc. Donc il m'avait dit ok et tout, m'a fait mon rendez-vous, bam bam. Donc le lendemain je me pointe, tranquille. Et là il dessine, donc il fait son calque et tout. Et il me le pose. Jusque là tout va bien. Mais je sais pas comment lui s'est pris. Enfin, quand il a mis sur ma peau le calque, je sais pas, peut-être que ça a du mal s'imprégner. Donc il avait certainement plus les traits correctement à certains endroits. Mais quand c'est comme ça, normalement en général les tatoueurs, la plupart ils sont forts en dessin. Donc même si t'as pas les traits bien faits, au pire si tu veux t'effaces tout et tu recommences. Et il faut savoir que
le tatouage que j'ai fait, la tête du lion, elle est petite quand même. Enfin, je veux dire, c'est difficile de... Enfin, moi je trouve que c'est très minutieux et que c'est particulier en fait. C'est vraiment, c'est pas, il n'y a pas des gros détails en fait, c'est vraiment des petits détails. Donc si t'es pas précis, ça peut vite tourner au fiasco. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je t'explique pour le moment. Donc je me pose et tout. Donc pour le moment, je te dis tout ça, mais j'ai pas, j'en sais rien de tout ça. C'est après par la suite que j'ai fait une déduction. Je me suis dit, c'est pas possible qu'il ait autant foiré si il avait bien fait son calque, il avait bien refait son, il avait bien posé son calque, etc. Et ben normalement, il a plus qu'à retracer en fait. Donc voilà quoi, je sais pas, c'est bizarre, bref. Donc le mec il tatoue, moi je suis là, je supporte et tout, ça fait super mal au niveau du dos et tout. Je suis là, je reste, je bouge pas et tout. Et lui il est en train de discuter, il me dit ah ouais, c'est une bonne idée comme tatouage et tout. Il me commence à me raconter des trucs, ouais, je suis contente de commencer la journée avec un tatouage comme ça, etc. Pour vous faire une brève description de mon tatouage, c'est un lion avec une crinière en lox. Et donc il me dit, et lui c'était un mec loxy aussi, donc bref il me dit oui ouais ça fait trop plaisir de commencer la journée comme ça et tout, non, parce que j'étais allée, c'était le matin. Et tout, donc moi je me suis dit oh c'est bien, il est content, il va bien faire ça, tu vois. Pff, tu parles. Franchement zéro. Après, donc il finit le tatouage et tout ça, bref. Et il me le montre. Quand je vois le tatouage, tout de suite je vois ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir. Et je commence à... Mais je dis rien, hein. J'ai rien dit au gars, j'ai laissé. Le lion ne ressemblait à rien, les détails ils étaient complètement foirés. Il n'y avait pas... En fait il n'y avait rien qui montrait que c'était un lion en fait qui était tatoué. Et franchement, sur le coup, en fait, j'ai vu ça, mais sur le coup, je me suis dit ça sert à rien en fait. En fait, si le gars il te rate déjà dès le départ, ça sert à rien en fait qu'est-ce qu'il allait pouvoir faire en fait. Je savais très bien qu'il allait pouvoir faire, donc j'ai laissé, j'ai rien dit, j'ai payé et je suis parti. Bon, je me suis dit bon, c'était... En fait, la crinière a été quand même, ça va, c'était pas trop mal fait. Mais au niveau de la tête, le visage du lion, enfin la figure du... Enfin, le visage du lion, quoi, il était trop mal fait, quoi. Les détails, ils étaient pas là du tout. En fait, on aurait pu dire tout comme animal, sauf un lion. Et à chaque fois, enfin, souvent, il y a des gens qui me demandaient, mais c'est quoi ton tatouage et tout. Et il y a même des gens qui me demandaient si c'est un cheval, s'il te plaît. Donc, un lion, et me demandent si c'est un cheval. C'est pour te dire à quel point le truc, il était pas bien fait. Et donc, après, quelques années après, parce que je suis même pas retournée tout de suite hein, chez le tatoueur, quelques années après, j'y suis retournée et donc j'ai été le voir et tout pour prendre rendez-vous. Il a regardé, il m'a dit franchement, je suis pas sûre qu'on puisse faire quoi que ce soit. Enfin moi j'arriverai pas à faire quoi que ce soit, mais si tu veux je peux te mettre rendez-vous. J'ai ma collègue qui elle arrive bien à arranger. Lui en regardant le truc, il me disait qu'en fait lui il voyait que un cover en fait, mais moi je voulais pas le couvrir. Il me disait oui, là pour que tu puisses rattraper ton tatouage il faut que tu fasses un cover. Et en général quand vous avez un tatouage qui est raté, surtout s'il a déjà une grosse, s'il est déjà super gros, si vous faites un cover il sera encore plus gros. Donc pour que le tatouage soit mieux refait, en principe les tatoueurs ils vous proposent de faire un cover en fait, parce que c'est pas possible en fait. Donc du coup il y a certains qui sont rattrapables, hein, mais il y en a, c'est limite, enfin ils te disent direct c'est mort, tu seras obligé de faire un cover parce qu'ils peuvent rien faire en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de tatoueurs qui sont pas contents, parce que quand ils voient des gens qui arrivent avec des trucs horribles, qu'ils doivent travailler, enfin ils sont contents et pas contents. Enfin, contents bah, parce que ça leur fait un client, et pas contents parce qu'ils voient le sale boulot, parce qu'en fait ils se rendent compte que vous êtes fait arnaquer. Donc les vrais tatoueurs en principe ils sont pas contents quand ils vous voient arriver avec un truc pourri. Ils vous disent ouais vous avez fait ça, oui, ils posent des questions, tu vois, normal. Et donc lui m'a dit lui c'est cover direct. Il veut pas faire des, il veut pas essayer d'arranger. Lui il était pas dans ça en fait. Lui c'est tout ou rien, c'est soit tu fais un cover ou soit tu te démets en fait avec ton tatouage. Mais il m'a quand même dit que il va mettre un rendez-vous et que sa collègue elle des fois elle arrive à bidouiller les trucs. Donc parce que moi je voulais pas du tout le couvrir, il est déjà super grand. Je me suis dit si je le couvre, attends, ça sera beaucoup trop grand. Donc j'ai dit ok, bon bah d'accord, j'ai pris le rendez-vous avec sa collègue et tout. Et il m'a dit ouais, demain tu reviens et c'est ma collègue qui va te le faire et tout ça. Et il m'a redit par contre fais gaffe quand tu vas te tatouer, parce que sinon après regarde
c'est chaud quoi de te retrouver avec un truc comme ça et tout. Donc après je reviens le lendemain et tout, donc je vois la dame et tout, et alors donc je m'installe, elle regarde le tatouage, elle me dit t'as fait ça où ma belle et tout, je lui dis c'est ici, elle me dit t'es sûre que c'est ici que t'as fait ça? Je lui dis oui. Elle me dit c'est qui t'a tatoué et tout, je dis ça fait longtemps, enfin ça faisait un moment quoi, c'est un gars qui a des locks, elle me dit travaille plus, je lui dis non. Il me dit ah là là et tout, mais t'as vraiment foiré et tout. Bah, j'ai dit bah en 2007 ça date quand même tu vois, donc je dis ouais. Oui, effectivement, parce que les gens me demandent qu'est-ce que c'est. Elle me dit, mais on aurait. Enfin, elle me dit, mais c'est pas possible qu'il t'ait fait un truc comme ça. Comment ça se fait que. Elle n'arrive pas à croire en fait, la fille, que c'était là que j'avais fait le tatouage. Elle me dit, mais non, c'est pas possible, c'est pas ici que t'as fait ton tatouage. Le tatouage est tout bien, etc. Je dis, oui, je sais très bien qu'il t'a tout bien, c'est pour ça que je suis venue. Elle me dit, mais c'est horrible et tout ce que t'as et tout, non, non, non. Donc, bref, donc après. Elle m'installe et tout, et là elle essaie de faire des trucs en fait, elle essaie d'arranger le tatouage et elle essaie de rajouter des petits détails qui vont montrer que c'est un lion en fait, genre au niveau de la gueule du lion, là il a des espèces enfin il a le museau qui est assez épais, enfin assez gonflé un peu là, et il y a des espèces de points là avec des poils qui sortent, qui en sortent. Donc elle essaie de faire ces petits détails là et tout pour montrer que c'est un lion, tu vois. Et au final après quand je regarde, bon elle essaie de retruquer bien et tout, d'arranger, faire des ombres et tout machin pour donner quelque chose de sympa. Et au final je regarde, je fais ah ouais là il ressemble beaucoup plus à un lion que ce que j'avais avant. Mais pour toi il est toujours aussi moche quoi. Franchement je vais vous mettre une photo, certains vous allez vous foutre de ma gueule, vous allez être mort de rire. Mais je sais que je vais devoir coffrer des sous pour faire un cover. Et le cover il sera immense dans mon dos. Je le sais déjà qu'il sera grand parce que le tatouage lui-même il est déjà super imposant. Donc pas le choix, je vais devoir refaire. Et voilà, c'est pour ça que franchement, je vous dis déjà d'avance, quand vous faites des tatouages, faites très attention parce qu'il y a des tatoueurs, c'est des charlatans, ils savent pas tatouer, ils font n'importe quoi. Franchement je comprends pas comment le mec il peut s'auto-proclamer tatoueur et faire une merde comme ça. En plus dans le dos tu vois pas ce qu'il fait le gars, donc tu peux même pas dire ouais non t'aimes pas ou d'arrêter ou autre, tu vois pas, le mec il fait son truc, tu vois rien. Mais moi aussi j'étais bête parce que j'aurais dû emmener quelqu'un avec moi pour que la personne regarde si c'était bon ou pas, parce que franchement moi je vois quoi, je vois rien du tout, c'est dans mon dos. Donc faites très attention quand vous allez dans les salons de tatoueurs, renseignez-vous sur son travail, demandez-lui de montrer son book ou s'il a plusieurs books avec des tatouages qu'il a déjà fait sur d'autres clients, parce que franchement c'est pour se retrouver avec un tatouage raté. En plus le tatouage, comme je vous l'ai dit, vous l'avez à vie, donc il faut vraiment être très prudent quand vous faites des tatouages. Et voilà, donc franchement sur tous les tatouages que j'ai, c'est le tatouage, il n'y a que celui-là qui est raté. Tous mes autres tatouages ils sont bien quoi, tu vois, mais celui-ci il est raté. Mais c'est clair que je vais devoir le refaire parce qu'il ressemble à rien. Donc voilà les gars, c'était ma story time concernant mon tatouage raté. N'hésitez pas à me donner, à m'écrire en commentaire vos anecdotes si vous avez déjà fait un tatouage foiré ou autre, ou si vous avez déjà accompagné quelqu'un qui s'est fait tatouer et que c'était pas bien fait, ou si vous connaissez quelqu'un qui a fait un tatouage et que c'était pas bien fait et tout, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là, portez-vous bien. Bye.